Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer en revue, on va tester un produit que j'ai trouvé chez Action. Alors je n'ai aucun conflit d'intérêt chez Action, il n'y a même pas de carte d'abonnement. Donc du coup effectivement j'avais envie de vous présenter ce produit. Donc l'acrylique Paint Set de 24 pots pour 22 millilitres pour 4,69 €. Donc je me suis dit, je vais tester. Pourquoi pas, après tout, hein, puisqu'on y est à ce prix-là, je vais tester ces pots. Alors, comme je disais, j'ai pas de conflit d'intérêt, mais sur ma note, je voulais vérifier le prix et en fait, ils ont oublié de me compter ce Paint Set. Voilà, acrylique Paint Set. Donc du coup, bah, on va faire la promo, on va dire que c'est un petit échange, donc merci Action. Donc ils ont oublié de me compter ça parmi certains produits dont je vous présenterai quelques vidéos, on va dire prochainement, petites vidéos qui peuvent être sympas. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose de faire sans plus tarder, bien que je ne sois pas un très grand peintre, je connais quand même les substances et les différences des peintures, qu'elles soient Citadel ou Army Painter. Peu les autres, Prince Auguste oui. Mais celle-là, ça m'a intrigué parce que pour ce prix-là, 24 pots, on va tester tout ça. Et pour cela, je vais prendre des figurines bien sûr sous coucher et on se retrouve sur la table. Allez, on va passer au test de peinture. Alors à savoir que dans les 24 pots, vous avez deux teintes métalliques, donc or et argent. Et on peut voir ici sur les pots qu'il n'est spécifié aucune couleur. Alors quand c'est comme ça, on va ouvrir et on va regarder ce que c'est. En l'occurrence ici c'est de l'ocre. Donc vous pouvez constater au niveau de la peinture que elle est quand même bien compacte. Il va falloir sûrement la diluer et pas sûrement, je vais la diluer. Donc là c'était l'ocre et là forcément c'est l'or. Donc on peut se tromper. Donc je mettrai une petite notification sur ce pot ou alors je le transférerai comme j'ai fait sur ma vidéo de transfert des peintures Citadel que vous retrouverez en haut à droite de cet écran. Donc l'or on va en avoir besoin parce qu'on va tester forcément. Je vais tester un visage à l'acrylique. Enfin du moins un visage avec ses pots acryliques et puis quelques petits trucs. Vous voyez donc là c'est des gris. Alors c'est des gris. Quel est l'or, quel est l'argent, quel est le gris? J'ouvre hein, tout simplement. Bon là c'est du gris. Forcément, hein. Et là, c'est l'argent. Donc ça, on va en avoir besoin pour peindre des armes. Voilà, vite fait, hein, on va pas s'étendre dessus. Je vais pas passer 3 plombs, on va vous montrer comment peindre. Par contre, ce que je vais faire dans cette démo, ce test, c'est que je vais mélanger avec différents diluants. Donc, on va diluer dans un premier temps avec de l'eau. On va diluer avec du médium pouring de chez Action, que ma femme se sert pour ses tableaux. On va avec du mixing medium de chez Warpaint, donc Army Painter, et du diluant à peinture que j'ai utilisé pour le transfert de mes pots. Voilà, tout simplement. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais tester le visage. Alors pour cela, bien sûr, je vais un petit peu zoomer. Voilà, pas plus, de façon à ce que vous voyez. On va couvrir, alors là je secoue un petit peu quand même. On va mettre une petite pointe de ce qui ressemblerait à du Bugsman Glow. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle au niveau de Citadel. Alors là j'ai un petit soussail. Ah d'accord, je crois comprendre ce qui se passe. Alors m'excuserez 2 petites secondes. En gros, ici, il va falloir faire sauter ce capuchon. Là, voilà. D'accord, c'était pour la protection de la peinture. Donc je vais le mettre là. Et là, à partir de ce moment-là, je découvre avec vous. Hein, donc je teste. Je me disais, ça coule pas, ça coule pas. Donc on va mettre une petite lichée de marron, pas plus. Donc là, c'est vraiment... ouais, c'est compact, les amis, c'est compact, Donc on va mettre un peu d'eau. Hop, une petite goutte pour
tester, on va prendre un pinceau de ce type-là. Alors c'est vrai que la figurine, après je pousserai la palette parce qu'il va falloir qu'on fasse le focus là-dessus. Donc je mélange, je mélange, je mélange. Donc c'est encore consistant. On va remettre de l'eau. Ouais, on va laisser comme ça, on va voir. De toute façon, c'est au séchage qu'on voit effectivement, enfin pour moi, la qualité de la peinture. Donc voilà, je vais le mettre là. Et je vais aller piquer dans ma palette. Et on va commencer à faire notre visage, hein, tout simplement. Donc là, pour l'instant, comme j'ai fortement dilué, c'est sûr que c'est pas opaque, hein, forcément. Donc on va avoir des zones qui sont blanches. Je vais essayer de le rendre assez opaque. Après on fera éventuellement un petit mélange de chair, ou alors on va directement y appliquer les éclaircissements. C'est comme je vous dis, c'est pour le test là, donc c'est pour voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, on va le voir au niveau du séchage. Donc là, je laisse comme ça pour le visage. On attend que ça sèche et je reviendrai tout à l'heure dessus. Alors maintenant, on va jeter un petit coup d'œil. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire là? Qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, on va peut-être faire le sabre. Alors, le sabre... Voilà, normalement, celui-là, c'est l'argent. Alors, toujours le même système. Ah ben non, vous voyez, je me suis trompé, c'est le gris. Donc, l'autre, c'est l'argent. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais prendre directement dans le pot. Comme ça évite de perdre du temps. Et on va le mettre directement sur la palette, ici. Voilà. Alors, c'est de l'argent brillant, hein. Ouais, mais c'est compact quand même, hein, comme peinture. C'est sûr que tu vas la renverser. La peinture ne va pas faire comme les contrastes Citadel. Elle ne va pas se barrer, hein. Alors là, par contre, je vais tenter le médium pouring de chez Citadel, je vais dire. Non, chez Action. Donc voilà, c'est un médium qui est très liquide. Et je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. On va le mélanger. Ouais. Alors là, ça... Ouais. C'est là, l'argent est quand même pas... Je vais en rajouter un petit poil. Mais... Ouais, et je sais... Bon, on va tester sur l'arme, mais à mon avis, vu la consistance, là, ça va pas donner grand-chose. Allez, j'écarte ça. On va venir là-dessus. Ouais. Ouais. Après c'est les premières couches, donc forcément, ça va pas donner grand-chose. Je vais en foutre un petit peu là aussi. Au pire, je posterai des photos si toutefois je termine ces peintures. Alors, au niveau de l'argent, je suis pas plus convaincu que ça. On verra au séchage. Maintenant, ce que j'aimerais tester, parce que c'est vrai que c'est les différents diluants. Hein, donc là, j'ai mis des médium pouring sur de l'argent. Est-ce que ça... C'est ça qui joue. Je vais tester l'or. L'or que j'ai mis ici. Donc toujours pareil, je vais piquer directement. Alors, je vais peut-être secouer avant. Mais c'est une peinture qui est vachement compacte, hein. C'est une peinture qui demande quand même à être diluée. C'est un peu comme si vous aviez du Citadel qui est dont le pot a peut-être vieilli. Ou Alors là, je vais tenter avec du Warpaint Mixing Medium. Voir si au niveau... Alors, c'est peut-être pas forcément conseillé pour le métal, mais je teste. Alors après, ce pot de Warpaint, il a 2 ans.
Et je rencontre... Merde, j'ai mis la main dans... Je me rends compte que... Est-ce que c'est le bon médium pour l'or? J'ai des doutes, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Je fais en plus des saloperies sur ma truc. C'est pas grave, je vais nettoyer. Je vais... excusez-moi, mais je vais... Ça me convient pas, là, l'or avec le mixing médium. Je vais plutôt essayer de l'or. Alors, peinture métallique, là, j'ai un doute quand même. Hein. C'est pas... Ouais. Alors, peut-être sur du brossage à sec, ça peut fonctionner. Hein. C'est pas... Là, c'est pas... Ça peut être sympa. Alors là, c'est carrément du diluant à airbrush. Hein. Donc là, là, ça va diluer grave. Ouais, bah écoutez, les peintures or... j'ai des doutes quand même. J'ai des doutes sur ces... Bon, on va tester. Je vais mettre ça sur le pectoral du cultiste. Hein. Et on va voir. Hein, mais là, personnellement, pour l'instant, je ne suis pas emballé par les peintures. Ouais. C'est bien ce que je craignais. Ouais, c'est pas terrible. J'ai peut-être trop dilué. Je vais y aller carrément franco. Alors là, ça me fait une tâche, là, ce truc. Ça va me gêner. Pour la vidéo, ça, là, je vais l'enlever parce que ça m'énerve de voir ça à l'écran. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Là, on va y aller carrément. Directos. Là, ça va déjà mieux. Mais en matière de métal, j'ai un peu dépassé, c'est pas grave. En matière de métal, je suis pas convaincu, les amis. Là, franchement. En plus, j'ai débordé, c'est pas grave, je rattraperai de toute façon. Je fais ça un petit peu à la va comme je te pousse, mais c'est juste pour tester les couleurs. Pour moi, c'est... ouais, c'est pas... S'il faut sans diluer, par exemple, ça fonctionne plus ou moins. Ah, bien sûr, comme je vous dis, là, c'est les premières passes. Et l'or, c'est toujours... C'est jamais très, très évident à combler. Hein, ça, il est clair que comment dire, à rendre opaque. Parce que, voilà, quoi. Ouais, bah... au niveau de l'or, je suis pas convaincu. Non, je suis pas convaincu par les métalliques. Voilà. Allez, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas convaincu pour l'aspect métallique. Maintenant, je vais essayer un socle en gris. Donc ça, ah non, ça doit être mon... Alors, je sais pas pourquoi j'ai les mains rouges. Alors ça, c'est mystère et boule de gomme. Si j'éteins là, est-ce que j'ai les mains rouges? Ouais, ça va peut-être mieux. Allez. Là, le gris. Alors, le gris. On va tester avec un petit peu d'eau sur mon espèce de sorcier là. Je vais mettre juste un poil d'eau. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'en matière d'acrylique, hors métallique, ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air d'être... Mais bon, c'est pas couvrant. C'est pas couvrant. Il va falloir sûrement repasser, bien sûr, plusieurs couches afin d'obtenir quelque chose de plus opaque, hein, tout simplement. Là, c'est pas... Ouais. Ouais. Bah écoutez, c'est quand même pas... Je vais essayer... Je vais essayer directement à sec, sans dilution, pour voir ce que ça donne. Mais bon, là déjà ça va mieux. Mais vous voyez, quand on étire la peinture, c'est quand même pas terrible.
c'est pas terrible. Alors après, pour les débutants, pourquoi pas, si vous voulez vous entraîner. Après, là, c'est que le début. Comme je vous dis, c'est les premiers effets. Moi, je vois tout de suite que c'est pas forcément de la peinture de qualité, hein, ça c'est clair. Parce que ça soit dilué ou que ça soit mis directement comme ça, sans dilution, ben, je vous laisse voir le résultat quand même. Vous voyez, c'est... Ouais. Ok. Bon, ben là, de toute façon, je vais essayer au niveau du visage quand même d'aller jusqu'au bout de ce que je peux faire. Tout simplement, hein. On va prendre la couleur chair. Et puis, on va voir si je peux travailler. Vous voyez comme c'est compact. C'est voilà quoi. Mais bon, il faut pas s'étonner quand même à ce prix-là. Il faut pas s'attendre à avoir du Citadel, hein, les amis. Hein. Moi, c'était par curiosité, mais je m'aperçois quand même que effectivement, ça peut être un petit set de débutant pour s'initier un petit peu comme ça ou voilà pour s'amuser. Mais forcément, on va vite passer sur du beaucoup plus professionnel. Vous voyez déjà là. Ouais. Alors, est-ce que je vais zoomer encore un peu plus pour qu'on voie un petit peu le visage? Voilà. Allez, on va essayer de tracer au niveau du front. Bon, pour l'instant, ça va. Et quand c'est des petites surfaces comme ça, forcément, c'est moins... Mais comme je vous dis, je fais le test à l'arrache un petit peu comme ça. Je veux pas y passer des plombes, mais c'est vrai que c'est pas aussi couvrant quand même que les peintures qu'on utilise habituellement, comme de l'Army Painter ou du Citadel ou autre chose. Mais ce qui n'empêche pas que, bon voilà, si on est en panne par exemple de certaines couleurs, on peut se reposer là-dessus, quoi. Mais comme je vous dis, il faut pas s'attendre à... Non, c'est pas... Perso, je suis pas plus emballé que ça. Pour des couleurs de base, à la rigueur. Mais là, pour forcément peindre une figurine de A à Z là-dessus, alors je le vois au niveau de... Quand on couvre ici, vous voyez, c'est pas uniforme. Ça laisse des traces de pinceau. Et là, j'ai pas dilué. Hein. J'ai pas dilué. J'ai voulu faire le test. Là, je vais diluer un peu plus. Ouais, ça fait des... Ça fait quand même des traces. Ouais, ça, on le voit ici. Alors après, vous allez me dire, là, le visage, il fait 1 millimètre. Hein. Il fait 1 millimètre de... pas 2 millimètres, mais enfin, je sais pas combien il fait, mais c'est pas énorme. Je vous laisse voir un petit peu. Tiens, je vais m'amuser à faire un lavis. Tiens, allez hop. Je mélange la couleur de base ici. Vous voyez, alors là, c'est bien dilué. Je vais quand même en rajouter un petit peu. Avec de l'eau, hein, je précise, avec de l'eau. On va diluer avec de l'eau. Et puis, on va repasser pour voir. Allez, là, tout de suite, ça radoucit. Un petit peu, ça radoucit les traces. Alors, on le voit peut-être pas bien à l'écran. J'espère que le focus se fait bien. Parce que moi, j'ai un retour d'écran de merde. Et on va justement, hop, laisser sécher. Et puis, je reviens vers vous. Et je vais essayer de tester une autre couleur. Et on terminera là-dessus. Et je vous donnerai mon avis final. Allez! Alors, mon visage a presque séché. J'ai repassé une deuxième couche de gris. Donc, vous voyez que c'est toujours pas opaque. Et pourtant, j'y suis allé à sec. Je n'ai pas dilué. Donc, c'est... voilà. Je vous laisse constater le résultat. Alors là, je vais essayer... Hop, ici. Alors, j'ai pris ce bleu, pardon. Parce que là, je suis en zoom
assez... J'ai pris un bleu comme ça, je vais voir, alors une légère petite goutte d'eau sur ma palette qui est ici. Voilà, et puis je vais essayer d'y aller sur le livre là. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Il y a certaines couleurs quand même qui fonctionnent mieux, j'ai l'impression. Mais si vous voulez quelque chose d'opaque, eh ben, il va falloir y aller un peu plus couvrant, un peu plus en plusieurs couches. Bon, celle-là est sympa. Voilà, là ça va. Là ça peut aller, vous voyez. Donc après il suffit, tiens, j'ai pas d'ocre, c'est pas grave. Mais là, bon, après on peut faire ici les feuilles du parchemin, du livre. Mais effectivement, force est de constater, c'est que, vous voyez, quand je passe le pinceau, alors il y a un poil là qui m'emmerde. Il vient d'où ce poil? Il est là. Ouais, vous voyez là, j'ai enlevé la peinture. Alors c'est... ouais. Ben écoutez, en conclusion quoi? Bah, en conclusion, c'est un set de peinture qui vraiment est pour très débutants. Je dirais. Pour très débutants. Pour les gens qui commencent, entre parenthèses, à peindre et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter... voilà, hein, c'est un avis. Après, il y a l'avis contraire. On peut très bien dire, ben non, équipe-toi d'entrée avec de la qualité. Mais je me dis des fois pour moins de 5 € pour s'entraîner sur des petites figues de merde, notamment, alors ça c'est pas une figue de merde, hein, mais sur certaines figurines un petit peu, bon, pas très chères, on peut commencer à s'entraîner comme ça, ne serait-ce qu'à couvrir des zones. Voilà, ça peut être d'une peinture d'entraînement, mais en matière de peintre, entre parenthèses, plus, on va dire, débutant, confirmé, bah c'est sûr que tu vas pas acheter ça, quoi. Ça c'est clair. Mais je me dis voilà, par exemple pour l'initiation, pour les gamins, pourquoi pas apprendre à couvrir une peinture et petit à petit dans la méthodologie d'apprentissage et de progression, bah, d'aller après vers, une fois que certaines techniques de base sont acquises, bah, d'aller vers des peintures Citadel, Army Painter, Valero et Prince Auguste. Là, moi je dis simplement, mon avis, c'est que là, pour du très débutant, un mec qui n'a jamais touché un pinceau, eh ben, il va peut-être s'entraîner hein, avec, bien sûr, quelqu'un qui va lui apprendre à couvrir des zones, ne serait-ce que par exemple avec la teinte marron, de couvrir, vous voyez. Alors là, j'ai un peu trop dilué, mais ne serait-ce que passer des couches et des couches et des couches de façon à obtenir une teinte opaque, parce que là, si on veut bien peindre, en général, quand on veut rendre quelque chose de plus opaque pour ensuite travailler l'ombrage et les éclaircissements, je pense que vous voyez, là je m'applique un peu plus. Je suis sûr qu'au bout de 2 ou 3 couches, vous voyez, même là, il y a déjà de l'effet, et pourtant, la peinture n'est pas diluée. Mais c'est vrai que quand on repasse le pinceau, vous voyez que ça fait partir ce qu'il y a en dessous. Ce que je ne vois pas forcément sur des autres peintures de marque. Voilà, tout simplement. Donc là, bien sûr, bien laisser sécher sa figurine et revenir dessus. Mais, comme je dis, à proscrire pour les peintres confirmés et à, on va dire, pourquoi pas prescrire pour les gamins ou les gens qui débutent et qui n'ont pas envie de bousiller une figurine. Et donc on va s'entraîner sur des petites figurines avec ce type de peinture, et ensuite bien sûr on va s'équiper forcément. Donc voilà mon avis. Donc pour les très débutants, voire ceux qui n'ont jamais touché un pinceau, pour s'entraîner hein, sur les aplats, et par la suite voilà, pourquoi pas. Après ces peintures là peuvent servir pour du décor.
aussi, hein, des brossages à sec, comme c'est des peintures assez consistantes, brossage à sec, ça peut le faire aussi. Voilà, messieurs, dames, bah écoutez, j'espère que j'ai été clair, hein. Je vous ai donné mon avis brut de fonderie. Alors c'est vrai que j'ai pas payé le set, donc du coup, à mon avis, c'est le destin qui a voulu que je le paye pas, parce que effectivement, mon avis n'est quand même pas... Ah, j'y mettrai une petite note de 2 sur 5, 2 sur... Ouais. Voilà, mais pour du débutant. Voilà, chers amis, bah écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles, et on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!